إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Nous sommes toujours dans le chapitre de la prosternation de distraction. Alors le cours précédent, on a vu les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec les prosternations de distraction et on a tiré également des profits de ces hadiths et on a vu également quelques qawa'id, quelques règles par rapport aux prosternations de distraction. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui est très importante dans ce chapitre des prosternations des distractions et d'ailleurs qui fait l'objet d'une grande divergence entre les savants. C'est une question qui fait l'objet, n'est-ce pas, de divergence entre les savants. Celle de savoir à quel moment on fait la prosternation des distractions. À quel moment on fait la prosternation des distractions? Est-ce qu'on fait la prosternation des distractions avant le salam ou on fait ça après le salam? Alors il y a toute une divergence des savants sur cette question. L'imam al-Shawkani, dans son livre Nail al-Awtar min Asrar Muntaq al-Akhbar, il nous a cité près de 8 avis des savants sur cette question. Et d'ailleurs, je vais vous lire les avis que l'imam al-Shawkani a cités dans son livre Nail al-Awtar. Il nous dit dans son livre Nail al-Awtar min Asrar Muntaq al-Akhbar, qui est un grand livre de fiqh. L'imam al-Shawkani, n'est-ce pas, a écrit ce livre-là et il a traité plusieurs masaïl dans ce livre. C'est pourquoi un étudiant, n'est-ce pas, qui a une bibliothèque, il doit avoir ce livre. C'est un livre qui est très très important dans le fiqh. C'est pourquoi vous allez voir que souvent les savants reviennent à ce livre. Ils vont vous dire par exemple, l'imam al-Shawkani a traité cette mas'ala dans le Nail al-Awtar. L'imam al-Shawkani a traité cette question dans le Nail al-Awtar. Donc c'est un grand livre dans le fiqh, c'est une référence dans le fiqh. Et ce livre, c'est un livre qui était étudié en faculté des hadiths à l'époque. D'après ce que j'ai eu comme information. Mais après on a enlevé ça, on a mis le muharrar fil hadith. Et je profite à rappeler que la parole qu'on attribue à l'imam al-Shawkani concernant ce livre, disant que l'imam al-Shawkani dans ce livre, il a eu à dire une parole qui n'était pas, n'est-ce pas, bonne, c'est-à-dire il a eu à dire une mauvaise parole concernant un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette parole-là n'est pas sahih. Cette parole n'est pas sahih, c'est pas juste. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit que cette parole ne vient pas de l'imam al-Shawkani. Cette parole ne vient pas de l'imam al-Shawkani. L'imam al-Shawkani, c'est un savant qui est reconnu, c'est un mujtahid, c'est un grand savant, et l'imam al-Shawkani, il était connu pour suivre le mazhab des salaf. Naam, c'est vrai que l'imam al-Shawkani, avant de connaître le mazhab des salaf, l'imam Shawkani était dans une secte des Zaydiyya, et je pense qu'on a parlé de ça lorsqu'on avait fait une légère biographie de l'imam Shawkani. Mais quand l'imam Shawkani a connu, n'est-ce pas, a eu connaissance du mazhab des salaf, l'imam Shawkani a suivi, n'est-ce pas, le mazhab des salaf. Il a suivi la voie des salaf. Donc l'imam Shawkani était connu pour son suivi des athar, pour son suivi des hadiths, pour son suivi, n'est-ce pas, des salaf. Et l'imam al-Shawkani a écrit plusieurs livres. C'était un mujtahid. Il a écrit Irshad al-Fuhul, il a Tahqiq al-Haqq min al-Ilm al-Usul, qui est un livre dans les usul al-Fiqh. Il a écrit Badr al-Tali', il a écrit At-Tuhaf fi al-Irshad ila Mazhab al-Salaf, qui est un livre là où il parle de l'i'tiqad, de la croyance. Il y a beaucoup de points en rapport avec la croyance, n'est-ce pas? Et ce livre a été même expliqué par le Cheikh Ubayd al-Jabir hafizahullah. Il a écrit Sayl al-Jarrar, qui est aussi un grand livre, qui traite aussi de beaucoup de questions de fiqh. Il a écrit Sharh al-Sudur bi-Tahrim al-Raf'i al-Qubur. Il a écrit Al-Qawl al-Mufid fi al-Adillat al-Ijtihadi wa al-Taqlid. Il a écrit le Durar. Il a écrit plein de livres. Et le Durar, l'imam al-Shawkani, le Durar, c'est ce livre que nous sommes en train d'expliquer. L'imam al-Shawkani lui-même a fait l'explication de ce livre qu'il a nommé Ad-Darari al-Mudiyya, Sharh al-Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya.
Est-ce que vous suivez? Donc l'imam Shawkani, c'est un savant qui est reconnu, il a écrit plusieurs livres, et parmi, n'est-ce pas, ces grands livres, son tafsir, Fath al-Qadir. Fath al-Qadir, qui est un grand livre dans le tafsir. Naam, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs là-bas concernant des sufats, mais c'est un grand livre dans le tafsir. Donc l'imam Shawkani, c'était un mujtahid, c'est un savant qui est reconnu par les savants, et les savants n'ont cessé d'encourager les gens à lire ces livres tels que Nail al-Awtar, Sail al-Jarrar, hein, ou bien la Darari al-Mudiya, Sharh al-Durar Bahiyya. Donc l'imam Shawkani, c'est un savant, n'est-ce pas, qui est connu, c'était un mujtahid. Alors l'imam Shawkani, dans son livre Nail al-Awtar min Asrar al-Muntakha al-Akhbar, au tome 5, il dit ceci à la page 366. Donc, parlant de cette question-là, c'est-à-dire à quel moment on fait la prosternation et distraction, avant le salam ou après le salam. Donc, il dit ceci à la page 366. Il dit وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْوَالٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْعِرَاقِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِي. Il dit les savants ont divergé sur cette question en 8 paroles, comme a rappelé Al-Iraqi dans l'explication des Tirmidhi. Donc, l'imam Shawkani, dans le Nail al-Awtar, il va nous citer ici les avis des savants sur cette question. Bon, je ne veux pas vous lire toutes les paroles de l'imam Shawkani parce que si on lit tout ça, ça va vraiment nous prendre du temps. Je vais juste vous citer les avis. Celui qui veut, il peut repartir au livre. Je vous ai donné la référence, tome 5, à la page 366. Alors, l'imam Shawkani a commencé par nous citer ici l'avis des Hanafiya. Le premier avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit que la prosternation des distractions se fait toujours après le salam. Donc à chaque fois que tu dois faire, c'est-à-dire à chaque fois que tu vas faire une prosternation des distractions dans la prière, tu dois faire ça après le salam. Après le salam. Ça, c'est l'avis des Hanafiya. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis des Shafi'iyya. Donc il dit deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit la prosternation et distraction, c'est toujours avant le salam. Avant le salam. Donc qu'il y ait un ajout, qu'il y ait une diminution, c'est toujours avant le salam. Donc les Hanafiya, eux, ils ont dit après le salam. Qu'il y ait un ajout, qu'il y ait une diminution, c'est après le salam. Les Shafi'i ont dit c'est avant le salam. Qu'il y ait un ajout, qu'il y ait une diminution, c'est avant le salam. Troisième avis, c'est l'avis des Malikiyya. Ceux qui ont fait la différence entre l'ajout et la diminution. C'est-à-dire, si tu fais un ajout dans la prière, la prosternation et distraction, c'est après le salam. Si tu fais une diminution dans la prière, la prosternation et distraction, c'est avant le salam. Ça, c'est l'avis des Malikiyya. Et c'est l'avis qui est, c'est-à-dire plus répandu aujourd'hui. Al-Qawl al-Rabi', donc quatrième parole, ou bien quatrième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit on fait la prosternation des distractions avant le salam, là où le prophète a fait avant le salam, et on fait après le salam, là où le prophète a fait après le salam. Et là où on n'a pas un dalil, on fait avant le salam. Ça, c'est un avis qu'on rapporte de l'imam Ahmed. Al-Qawl al-Khamis, cinquième parole, c'est ceux qui ont dit on fait la prosternation des distractions avant le salam, là où le prophète a fait avant le salam, on fait après le salam, là où le prophète a fait après le salam. Et là, on n'a pas de dalil, s'il y a une diminution, on fait avant le salam, s'il y a un ajout, on fait après le salam. Ça, c'est un avis qu'on rapporte de Ishaq ibn Rahawi. Al-Qawl al-Sadis, la sixième parole, ce sont ceux qui ont fait la différence en ce qui concerne le doute. Ils ont dit lorsque tu doutes dans la prière, tu te bases sur le plus petit nombre. Si tu te bases sur le plus petit nombre, ici tu fais la prosternation des distractions avant le salam. Si maintenant, dans le doute là, il y a un des avis qui te paraît prépondérant, ici tu fais la prosternation des distractions après le salam. Parce qu'on devait savoir que le doute, comme on va voir, il y a deux types de doutes. On a le doute avec présomption, on a le doute sans présomption. C'est-à-dire, lorsque tu doutes, généralement, lorsque quelqu'un doute dans sa prière, la personne, lorsque quelqu'un doute dans la prière, commence d'abord à chercher. Lorsque tu doutes, est-ce que je suis à la première, jusqu'à la troisième raka'a ou je suis à la quatrième, qu'est-ce que tu fais premièrement? Tu commences d'abord à chercher. Est-ce que je suis à la troisième? Est-ce que je suis à la quatrième? Maintenant, si tu ne trouves pas, tu n'arrives pas à te retrouver, ici tu te bases sur le plus petit nombre. Là, on parle de doute sans présomption.
Maintenant, s'il y a un avis qui te paraît prépondérant, et tu penches plus vers un avis, là on parle de doute avec présomption. C'est-à-dire, tu doutes, je suis à la troisième ou je suis à la quatrième. Je dis, mais non, je pense plus que je suis à la quatrième. Donc ça, c'est le doute avec présomption. Donc ce doute-là, ces savants-là te disent, tu te bases sur ça. Tu te bases sur l'avis prépondérant ici et tu fais la prostration et distraction après le salam. Mais si tu n'arrives pas à trouver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un avis qui est prépondérant, n'est-ce pas? Ici, tu fais la prosternation des distractions avant le salam, tu te bases sur ce qui est le plus petit nombre. Donc ici, tu doutes. Je suis à la quatrième rak'at ou je suis à la cinquième. Tu cherches. S'il y a un avis qui te paraît prépondérant, tu te bases sur ça, tu fais la prosternation et distraction après le salam. S'il n'y a aucun avis qui te paraît prépondérant entre les deux, Jade, donc on peut dire 50%, 50%. Ici, tu te bases sur le plus petit nombre et tu fais la prosternation et distraction avant le salam. Ça, c'est un avis qu'on rapporte d'Abu Hatim ibn Hibban. Al-Qawl al-Sabi', septième parole, ce sont ceux qui ont dit tu as le choix. Donc, le Qawl al-Sabi', c'est la vie, c'est-à-dire la septième parole, c'est la parole des savants qui ont dit tu as le choix. Si tu veux, tu fais la prosternation avant le salam. Si tu veux, tu fais la prosternation après le salam. Et ça, c'est un avis que Ar-Rafi'i rapporte de l'imam Shafi'i. Et Ar-Rafi'i, c'est un savant, un grand savant parmi les savants, parmi les savants du mazhab des Shafi'i. Et je pense que je vous avais dit ça, que quand on parle des Shaykhan dans le mazhab des Shafi'i, on voit l'imam Nawawi et Ar-Rafi'i. Donc il a rapporté ça, il a dit que ça, c'était un avis de l'imam Shafi'i. Et je pense que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a aussi un avis comme ça, où il dit, tu as le choix, si tu veux tu fais avant le salam, si tu veux tu fais après le salam. Et ça aussi, on rapporte ça de l'imam Tabari. Ça c'est Al-Qawl al-Sabi'. Ensuite nous avons Al-Qawl al-Thamin, huitième parole. Huitième parole, c'est la parole de ceux qui ont dit la prosternation des distractions, c'est toujours après le salam, sauf dans deux endroits. La prosternation des distractions, c'est toujours après le salam, sauf dans deux endroits. Ces deux endroits-là, la personne a le choix. Si la personne veut faire après le salam, si la personne veut faire avant le salam. Quels sont ces deux endroits? Si la personne se lève de 2 rak'at sans s'asseoir pour faire tashahhud. Donc tu ne t'es pas assis pour faire le tashahhud. Par exemple, tu priais une prière de 4 rak'at, tu t'es levé, tu as oublié de faire tashahhud. La deuxième rak'at. Donc ici, là, ils disent, tu as le choix. Si tu veux, tu fais avant le salam, si tu veux, tu fais après le salam. Deuxième endroit, ils disent, tu ne sais pas, est-ce que tu as prié une rak'at ou 3 ou 4? Ils disent, tu te bases sur le plus petit nombre et tu fais la prosternation de distraction, soit avant le salam, soit après le salam. C'est-à-dire, tu as le choix ici. Ça, c'est un avis. L'imam Shawkani ici dit, ça c'est l'avis des Ahl al-Zahir et Ibn Hazm. L'imam Nawawi dans le Sharh du Sahih Muslim, il a rappelé que Daoud al-Zahiri a dit, tu fais la prosternation des distractions avant le salam, là où le prophète a fait avant le salam, tu fais après le salam, là où le prophète a fait après le salam, et là où il n'y a pas de dalil, tu ne fais rien. Il n'y a pas de prosternation et distraction à faire. Donc pour lui, la prosternation et distraction, c'est limite là où le prophète a fait. Donc là où on n'a plus de dalil, c'est-à-dire même si tu te trompes dans la prière, si on n'a pas un dalil que le prophète a fait la prosternation et distraction à cet endroit-là, n'est-ce pas, avant ou bien après, ici, lui il dit quoi? Il dit que tu n'as pas de prosternation et distraction à faire. C'est-à-dire pour lui, en fait, la prosternation et distraction, c'est limite là où le prophète a fait. Bon, ça là, ce n'est pas sahih. Ça, c'est pas sahih. Le prophète, quand il a fait les prosternations des distractions, c'était pas pour nous montrer qu'on ne doit faire les prosternations des distractions qu'à ces endroits-là. Non. C'était justement pour nous montrer à quel moment on doit faire les prosternations des distractions. Et non pour nous dire que c'est seulement à ces endroits-là qu'on doit faire des prosternations de distraction. Donc cette parole de Daoud al-Zahiri, c'est une parole qui n'est pas sahih. Jay, voilà un peu les 8 avis que l'imam Shawkani a cités ici dans le Nail al-Awtar. Donc celui qui veut un peu plus de détails, il peut repartir, n'est-ce pas, dans le livre et il peut regarder ce que l'imam Shawkani a apporté là-bas. Jay. Alors, donc ici, l'imam Shawkani nous a cité 8 avis. Donc vous voyez bien que les savants divergent. Et c'est vraiment une grande divergence. C'est vraiment une grande divergence. Alors, tous ces avis-là, ou tous ces savants-là qui ont pris ces avis différents-là, chaque savant s'appuie sur des preuves.
Chaque savant s'appuie sur des preuves. Bien évidemment, ces preuves restent discutables. C'est-à-dire, ceux qui ont dit par exemple que la prosternation des distractions c'est toujours avant le salam vont discuter les preuves de ceux qui ont dit que c'est toujours après. Ceux qui ont dit que la prosternation des distractions c'est toujours après le salam vont débattre les arguments de ceux qui ont dit que c'est toujours avant, et ainsi de suite. Donc, toutes ces preuves-là, n'est-ce pas, sont discutables. Jade. Alors, ceux qui ont dit par exemple que la prosternation des distractions c'est avant le salam, comme les Shafi'iyya. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les hadiths où on a vu, ou les hadiths où on voit que le prophète a fait la prosternation et distraction avant le salam. Il s'appuie aussi sur le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri qu'on a vu. Le prophète a dit de faire la prosternation et distraction avant le salam. Là où il a parlé du doute, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, on a déjà vu ça. Et ils expliquent les hadiths où on voit que le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam. Ils expliquent ça en disant quoi? Que c'est abrogé, comme le hadith de Zuliadeh. D'autres même disent que le salam qui est voulu là-bas, c'est pas le salam, c'est pas le taslim, mais c'est le salam ala nabi, comme le salam qu'on fait dans le tashahhud, tahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Il dit c'est ce qui est voulu par le salam. Bon, des explications comme ça. Ceux qui ont dit que la prosternation et distraction, c'est toujours après le salam, et parmi les dalils aussi des Shafi'iyya, le hadith ou le athar qu'on rapporte de Zuhri. On dit que Zuhri a dit la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'était la prosternation et distraction. Donc, c'était la prosternation avant le salam. Mais ça, c'est, comme vous le voyez, c'est mursal. C'est mursal. Parce que Zuhri n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont dit la prosternation et distraction, c'est toujours après le salam, ils se sont appuyés sur des textes où on voit la prosternation et distraction après le salam, comme le hadith de Zuliadain, ou bien le hadith de Thawban. On dit que le prophète a dit likulli sahwin sajdatan ba'dama yusallim, pour chaque distraction de prosternation après le salam. On a vu que ce hadith était da'if. Donc il s'appuie sur des textes comme ça. Ceux qui ont fait le jama', comme les Maliki, qui ont dit si à l'ajout on fait la prosternation et distraction après le salam, si la diminution on fait avant, ils disent quoi? Ils disent que quand on regarde les textes, on voit que le prophète a fait la prosternation et distraction avant le salam, on voit aussi qu'il a fait après le salam. Ils disent quand on regarde, on remarque que le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam lorsqu'il a ajouté. Ils disent par exemple le hadith de Zuliadain. Le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Après il s'est souvenu qu'il avait fait, il n'avait fait que 2 rak'at. Il a complété les 2 rak'at qui manquaient. Donc ils disent ici il y a eu un ajout. L'ajout ici c'est le taslim. Quand on regarde la prière du prophète, il a fait le taslim au niveau des 2 rak'at. Il a encore fait le taslim quand il a complété les 2 dernières rak'at. Est-ce que vous suivez? Donc ils disent il y a eu un ajout. Ils disent on a vu aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 5 rak'at, il a fait la prosternation et distraction après le salam. Et si c'est un ajout. On a vu aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Imran ibn Hussein, dans le Sahih Muslim, il a fait 3 rak'at, il a fait la prosternation et distraction après le salam, parce qu'il y a eu un ajout de taslim. Est-ce que vous voyez? Et ils ont dit quand on regarde maintenant là où le prophète a fait avant le salam, on voit que il a fait dans le hadith d'Abdullah ibn Buhayna, il a fait la prosternation et distraction avant le salam, quand il a délaissé le tashahhud, il a oublié le tashahhud. Donc, ils disent, quand on regarde ces textes-là, on voit qu'il a fait la prosternation et distraction avant le salam lorsqu'il y avait une diminution et après le salam lorsqu'il y avait un ajout. Donc, voilà un peu, de manière générale, les arguments de ces savants-là. Comme je vous ai dit, la divergence, elle est forte, n'est-ce pas, sur cette question. Mais l'avis que nous trouvons juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Une riwaya de l'imam Ahmed, rahimahullah, imam Ahli Sunnah. Et c'est aussi un avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste wallahu ta'ala a'lam. Cet avis dit quoi? Eux, ils disent toute prosternation de distraction. Toute prosternation de distraction, tu l'as fait avant le salam. Toute prosternation et distraction, tu fais ça avant le salam. C'est-à-dire, chaque fois que tu dois faire une prosternation et distraction, tu dois faire ça avant le salam. Sauf dans 2 cas.
Sauf dans 2 cas. Ces 2 cas-là, tu fais la prosternation et distraction après le salam. En dehors de ces 2 cas-là, toute prosternation et distraction, tu fais ça avant le salam. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste au a'lam. Pourquoi on dit tu fais avant le salam? À cause du hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. On a vu ce hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, le hadith est dans le Sahih Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. On a vu déjà ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Muslim authentique, il dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, il ne sait pas combien il a prié, est-ce 3 rak'at ou 4, qu'il élimine le doute et qu'il se base sur la certitude, qu'il se fonde sur, ou qu'il se base sur la certitude, puis qu'il fasse 2 prosternations avant le salam. Qu'il fasse 2 prosternations avant le salam. Ça, c'est la parole du prophète. Il dit, s'il avait prié 5, donc 5 rak'at, donc les 2 prosternations seront une compensation pour l'ajout commis. Et s'il avait prié le nombre exact, donc 4 rak'at, ce sera alors une humiliation pour le shaytan. On a vu ce hadith. Et on a dit que ce hadith faisait un rad au Malikiya, qui ont dit que s'il y a un ajout, tu fais ça après le salam. S'il y a une diminution, tu fais avant. On a dit que dans ce hadith, on voit bien qu'il y a une possibilité d'ajout, qui est 5 rak'at. Parce que le prophète dit, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ. Donc s'il avait prié 5 rak'at, شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ. C'est-à-dire les deux prosternations seront une compensation, ou bien viendront compenser l'ajout qui a été commis. Donc ici, on voit bien qu'il y a une possibilité d'ajout. Mais malgré ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire la prosternation et distraction avant le salam. Et on a dit al-muqaddar kal-mawjoud. C'est-à-dire ce qui doit arriver, c'est comme ce qui est présent. C'est pourquoi on a dit ceux qui disent non, on peut avorter avant avant les 120 jours, pardon. On avait dit que ça là, fihi nazar. Pourquoi tu vas avorter? Parce qu'on a dit qu'avant les 120 jours, l'âme, on n'a pas encore insufflé l'âme. D'abord, qui t'a dit ça? C'est-à-dire, qui t'a dit que forcément, avant les 120 jours, on n'a pas encore insufflé l'âme? Ça, c'est déjà même, il y a une divergence. Il y a toute une divergence. Il y a certains savants qui ont dit ça, mais il y a une divergence. Il y a des hadiths qui sont venus, prouver que même avant les 120 jours-là, l'enfant commence déjà à être formé dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi certains savants te disent que même avant les 120 jours-là, on peut déjà insuffler l'âme. C'est tout un débat entre les savants. Parce qu'il y a des versions qui sont venues même dans Muslim. Le zahir de ces versions-là, on voit que l'âme est insufflée même avant les 120 jours. Donc comment tu avais dit non, on n'a pas encore insufflé l'âme, donc ça veut dire qu'on peut avorter. Et pourquoi tu vas enlever cet enfant-là? Il va venir. Pourquoi tu veux l'enlever? Il va venir. Donc on dit al-muqaddar kal-mawjoud. Ce qui doit arriver là, c'est comme quelque chose qui est déjà là. Ce qui doit arriver, c'est comme si c'était présent. Donc ici, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici que s'il avait prié 5, on se dit qu'il y a une possibilité ici que la personne ait prié 5 rak'at. Mais avec ça, le prophète a demandé de faire la prosternation et distraction avant le salam. Donc ce hadith fait un rad au Malikiya. Et quant à ceux qui ont voulu dire que ce hadith est da'if, c'est quand même sahih. Parce qu'il y en a qui ont voulu dire que le hadith est da'if en disant que ça a été rapporté dans le Muwatta de Ata qui rapporte du prophète, donc c'est mursal et donc celui-là est da'if. C'est quand même sahih. C'est batilun. Je pense qu'on a parlé déjà de cela. C'est-à-dire que venir rendre ce hadith qui est dans Muslim faible, parce qu'on dit que l'imam Malik dans le Muwatta a rapporté le hadith là, c'est-à-dire de Ata qui rapporte directement du prophète, c'est quand même sahih. Car la majorité des rapporteurs ont rapporté ce hadith, ou sinon tous les rapporteurs ont rapporté ce hadith
n'est-ce pas, d'Abu Saïd jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un vient ici s'isole avec une riwaya où il rapporte des rapports, n'est-ce pas, jusqu'au prophète, on ne peut pas venir rendre la version où les rapporteurs ont, c'est-à-dire ceux qui ont, c'est-à-dire tous les rapporteurs rapportent ça jusqu'au prophète, lui il vient s'isoler, il rapporte ça de rapports d'après le prophète. On ne va pas venir rendre la version de la majorité des rapporteurs ou de tous les rapporteurs parce que lui il est venu s'isoler là. En plus le hadith est dans Muslim. Donc s'il y a une version qu'on doit rendre faible, c'est la version de celui qui s'isole. Comment se fait-il que tout ce monde-là ont rapporté ça jusqu'au prophète? Lui il est le seul qui vient rapporter ça jusqu'à de rapport du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que les autres ont rapporté ça d'Abu Saïd al-Khudri jusqu'au prophète. Lui vient rapporter ça du tabi'i au prophète. Parce que quand on dit a'ta an nabi, c'est mursal. C'est mursal. Naam. Donc le hadith est dans le Sahih Muslim et c'est un hadith qui est authentique sans aucun problème. Donc ça c'est notre hadith de base. On voit bien ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire la prosternation de distraction avant le salam. Et on voit ici que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un acte. Là, c'est une parole du prophète. Donc ici, nous disons que la base, c'est que celui qui se trompe dans la prière, il fait la prosternation de distraction avant le salam. Et on a aussi le hadith d'Abdullah ibn Buhayna où le prophète a fait la prosternation de distraction avant le salam. Et aussi on a le nazar. Parce qu'on dit la prosternation de distraction à la base, c'est pour, comment on peut dire, réparer la prière. Et tu t'es trompé. Donc cette prosternation de distraction va compenser l'erreur que tu as eu à faire dans la prière. Et la prosternation, ici, c'est le sujoud. C'est un acte normalement qui fait partie de la prière. Parce que c'est quoi? C'est un sujoud. Donc, à la base, tu dois faire cette prosternation et distraction-là dans la prière. À la base, tu dois faire ça dans la prière. Parce que ici, ça vient pour rembourser, compenser, l'erreur qui a été commise. Donc ici, là, la prosternation des distractions, quand on regarde même, on voit que la prosternation des distractions, normalement, tu dois faire ça avant le salam. Parce que tu t'es trompé dans la prière. Donc tu dois faire la prosternation des distractions dans la prière. On ne fait la prosternation des distractions c'est-à-dire après le salam que là où on a un dalil. Parce qu'à la base, la prosternation et distraction, on peut dire que c'est un fi'l. C'est un acte que tu fais dans la prière. C'est un acte de la prière. Parce qu'on fait la prosternation et distraction, pourquoi? C'est pour compenser, n'est-ce pas, l'erreur qui a été commise dans la prière. Et donc, par conséquent, ça doit être normalement dans la prière. Maintenant, on fait ça après le salam, que là où on a un dalil. Et quand on regarde les textes, on voit qu'on ne fait la prosternation des distractions après le salam que dans deux cas. Premier cas, si tu as diminué le nombre de rak'at. Et ce que nous sommes en train de dire là, c'est très simple. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, mais les savants qui ont dit, on fait la prosternation et distraction avant le salam, là où le prophète a fait avant le salam. On fait la prosternation et distraction après le salam, là où le prophète a fait après le salam. Ils disent, mais là c'est compliqué parce que déjà il faut savoir, il faut connaître tous les hadiths là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation de distraction. Nous disons, non, c'est pas tout le monde qui maîtrise ces hadiths. Si vous commencez à demander dans la mosquée ou dans les mosquées, vous commencez à poser des questions aux musulmans, quels sont les hadiths où le prophète a fait les prosternations de distraction, vous verrez que très peu de gens vont vous répondre. Donc beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi, ici, là, les savants, beaucoup de savants, dans les questions des prosternations et distractions, beaucoup de savants te donnent des grandes règles. Des grandes règles. Parce que ceux qui ont dit, on doit faire la prosternation et distraction là où le prophète a fait. C'est-à-dire, on fait avant là où le prophète a fait. Avant. On fait après là où le prophète a fait après. Il faut déjà connaître là où il a fait avant et là où il a fait après.
Est-ce que vous voyez? Donc il faut connaître le hadith d'Abdullah ibn Buhayna où le prophète a oublié, n'est-ce pas, le tashahhud. Il a fait la prosternation et distraction avant. Il faut connaître le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète a fait 5 rak'at. Il a fait la prosternation et distraction après. Il faut connaître le hadith de Zul Yadayn. Le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Il a fait la prosternation et distraction après. Il faut connaître le hadith de Imran ibn Hussein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 rak'at au lieu de 4. Et il a fait la prosternation et distraction après. Et il faut également connaître le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri sur le doute. Donc il faut connaître ces hadiths-là. Mais ici, nous disons, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas nécessaire que tu mémorises tous ces hadiths-là. Prends seulement la règle. La prosternation de distraction. Toutes sortes de prosternation de distraction se fait avant le salam. Sauf dans 2 cas. Dans ces 2 cas-là, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Quels sont ces 2 cas? Premièrement, si tu as diminué le nombre de rak'at. Si tu as diminué le nombre de rak'at, tu fais la prosternation et distraction après le salam. C'est-à-dire, par exemple, la prière de Zuhr. La prière de Zuhr, on sait que c'est 4 rak'at. Toi, tu as fait 2. Tu as fait le taslim. Ou tu as fait 3, tu as fait taslim. Dès que tu te souviens ici, tu dois compléter ce qui manque et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Donc à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at, donc c'est-à-dire tu vas faire le salam au milieu de la prière, la prosternation des distractions ici, là, tu la fais après le salam. Jade, pourquoi on dit ça? Parce que quand on regarde les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où le prophète a fait les prosternations et distractions après le salam, on voit que ce sont des cas où il a diminué le nombre de rak'at. Quand on regarde les hadiths où le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam, ce sont des hadiths où le prophète a diminué le nombre de rak'at. Donc de là, on voit qu'à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at, fais la prosternation et distraction après le salam. Quand on regarde le hadith de Zul Yadayn, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 rak'at au lieu de 4. Ces hadiths on a déjà vus. Donc quand je dis le hadith de Zul Yadayn, le hadith d'Imran ibn Hussein, le hadith d'Ibn Mas'ud, bien le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, vous devez déjà vous retrouver. Parce qu'on a déjà vu ces hadiths-là. Le hadith de Zul Yadayn, on a vu que le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Là où on a vu que les rapporteurs ont divergé. Est-ce que c'était la prière de Zuhr, bien c'était la prière de Asr? On a dit, dans tous les cas, c'était une prière de 4 rak'at. Donc on voit que le prophète a fait 2 rak'at au lieu de 4. Il a fait la prosternation et distraction après le salam. Jade. Quand on regarde le hadith d'Imran ibn Hussein dans le Sahih Muslim, on voit que le prophète a fait 3 rak'at au lieu de 4. Il a fait la prosternation et distraction après le salam. Donc quand on regarde les hadiths où le prophète a fait la prosternation et distraction après le salam, on se rend compte que ce sont des hadiths où il a diminué le nombre de rak'at, c'est-à-dire il a fait le salam au milieu de la prière. Donc nous disons, à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at dans ta prière, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Par exemple, la prière des Fajr. La prière des Fajr, c'est 2 rak'at. Si tu fais une rak'at, tu fais le salam, après tu te souviens, n'est-ce pas, que tu as fait une rak'at, tu ramènes la rak'at qui manque et ensuite tu fais la prosternation de distraction après le salam. Prière de Maghrib. Au lieu de faire 3 rak'at, toi tu as fait 2 rak'at. La prière de Zuhr. Au lieu de 4, toi tu as fait 3 ou bien tu as fait 2. Donc à chaque fois que tu diminues le nombre de rak'at, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Ça c'est le premier cas où tu fais la prosternation et distraction après le salam. Deuxième cas où tu fais la prosternation et distraction après le salam, lorsque tu as un doute avec présomption. On a dit que le doute, il y a 2 types de doute. Il y a le doute avec présomption, le doute sans présomption. Le doute avec présomption, c'est-à-dire tu as un avis qui te paraît prépondérant. Jade, c'est-à-dire tu doutes. Est-ce que je suis par exemple à la 3e rak'a ou je suis à la 4e, mais tu penches plus vers un avis. Je pense plus que je suis à la 3e rak'a ou bien je pense plus que je suis à la 4e rak'a. Est-ce que vous suivez? Là on parle de doute avec présomption. Donc on peut dire 50%, 70%. Ou 50%, 60%, ou 50%, 80%. Donc tu doutes, mais il y a un avis qui te paraît plus juste. Là, on parle de doute avec présomption. À ce moment, tu te bases sur cet avis-là et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Donc on a 2 types de doutes. On a le doute avec présomption et le doute sans présomption. Le doute sans présomption, c'est-à-dire tu n'arrives pas à te retrouver. Donc le doute ici,
Le doute ici il est équilibré, c'est-à-dire 50%, 50%. Je ne sais pas, je suis à la troisième ou je suis à la quatrième. Ici, on dit base-toi sur le plus petit nombre. Et ici, tu vas faire la prosternation et distraction avant le salam. Mais lorsque c'est-à-dire qu'il y a un avis qui te paraît plus prépondérant, donc tu penches plus vers un avis. Ici, on dit base-toi sur cet avis-là et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Donc, la prosternation et distraction à la base se fait avant le salam, sauf dans 2 cas. Si tu as diminué le nombre de rak'at ou si tu as un doute avec présomption. À ce moment, tu te bases sur l'avis qui te paraît plus juste et tu fais la prosternation et distraction après le salam. C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est venu, qui est muttafaqun alayhi, c'est dans Bukhari Muslim, c'est la version de Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. En fait, a dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il cherche la vie juste, qu'il cherche ce qui est juste. Il dit, puis qu'il complète sa prière en se basant sur cela, ou qu'il poursuit sa prière en se basant sur cela. Il dit, puis qu'il fasse 2 prosternations de distraction, 2 prosternations. Dans la version de Bukhari, il dit, puis qu'il fasse le salam, puis qu'il fasse la prosternation. Ou puis qu'il se prosterne. Donc, on voit bien dans ce hadith que la prosternation et la distraction est après le salam. Parce que le prophète a dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il cherche ce qui est juste. Puis qu'il complète sa prière en se basant sur cela. Donc, ici je doute. Est-ce que je suis à la 3e ou je suis à la 4e raka? On dit, base-toi sur ce qui te paraît juste. Donc, je penche plus vers le fait que je sois à la 4e raka. Ici, on dit base-toi sur cela. Jade, parce que ici, il y a un avis qui te paraît juste. Par contre, si tu n'arrives pas à trouver, c'est-à-dire ici, c'est 50%, 50%. Ici, on dit base-toi sur le plus petit nombre. Jade. Donc, s'il y a un avis qui te paraît plus juste, on dit base-toi sur cela. Et tu fais la prosternation et distraction après le salam. Parce que le prophète a dit, إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous doute dans sa prière, qu'il cherche ce qui est juste et qu'il complète sa prière en se basant sur cela, ou qu'il poursuit sa prière en se basant sur cela, puis qu'il fasse le salam, puis qu'il se prosterne. Puis qu'il se prosterne. Donc ici, on voit bien que la prosternation et distraction est après le salam. Donc, de ce hadith, on retient que lorsque tu te retrouves face à un doute avec présomption, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Lorsque tu diminues le nombre de raka'at, tu fais la prosternation après le salam. En dehors de ces 2 cas-là, le reste, tu fais ça avant le salam. Et que le hadith d'Ibn Mas'ud ne vous cause pas problème. Parce que dans le hadith d'Ibn Mas'ud, on nous dit que le prophète a fait 5 raka'at, il a fait la prosternation et distraction après le salam. On a déjà expliqué ça. On a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la prosternation et distraction après le salam parce qu'il s'est souvenu qu'il avait fait 5 rak'at qu'après le salam. Il ne peut plus faire la prosternation et distraction avant le salam ici. Donc quelqu'un a fait 5 rak'at. Donc tu as déjà fait les 4 rak'at. Ensuite, tu as ajouté une autre rak'at et tu as fait le taslim. Après, tu te souviens que tu as fait 5 rak'at. Ici, on peut plus te dire, fais la prosternation avant le salam. Tu vas faire la prosternation ici avant le salam, comment tu es déjà sorti. C'est-à-dire, tu as déjà fait 5 rak'at. Donc ici, on dit simplement, fais la prosternation et distraction ici. C'est la même chose celui qui a oublié. Quelqu'un devait faire la prosternation et distraction avant le salam. Il a oublié. C'est après le salam qu'il se souvient qu'il devait faire la prosternation et distraction avant le salam, et il a oublié. Ici, on dit fais seulement la prosternation et distraction. Parce que tu as déjà fait le salam. On ne peut plus dire fais la prosternation et distraction avant le salam. Non, tu as déjà fait le taslim ici. Donc ta prosternation et distraction ne peut être qu'après le taslim. Donc ce hadith ne vous cause pas de problème. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à la prosternation de distraction. Jade. Donc ici nous disons l'avis que nous trouvons juste sur l'autre a'lam. C'est une riwaya de l'imam Ahmed et c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Et l'imam Shawkani dans le Nail al-Awtar, il n'a pas cité cet avis, apparemment.
mais vous trouvez cet avis dans le livre de fiqh. Donc, nous disons, dès que tu doutes, n'est-ce pas, dans la prière, sache que tu as deux situations. Soit tu as un doute avec présomption, soit tu as un doute sans présomption. Si c'est un doute avec présomption, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Si c'est sans présomption, tu te bases sur le plus petit nombre et tu fais la prosternation et distraction avant le salam. Donc tu n'as même plus besoin de chercher encore, c'est-à-dire de dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a laissé le tashahhud, il a fait la prosternation et distraction avant ou bien après. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on doute et que, n'est-ce pas, on n'a pas, il n'y a pas un avis qui nous paraît plus juste, on fait la prosternation et distraction à quel moment? On a dit toutes sortes de prosternation et distraction. À chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction, fais ça avant le salam, sauf dans deux cas. Donc toi, regarde seulement les deux cas-là. Est-ce que tu te retrouves dans ces deux cas-là, oui ou non? Dès que tu vois que tu ne te retrouves pas dans ces deux cas-là, sache que tu fais la prosternation et distraction avant. Est-ce que vous suivez? Donc tu regardes, j'ai diminué le nombre de rak'at? Non. Est-ce que ici je suis dans un doute avec présomption? Non. Donc la prosternation des distractions ici, c'est avant le salam. Khalas. C'est très simple. C'est très simple, Jade. Et avec cet avis, on regroupe les textes. On regroupe les textes. Et puis, avec cet avis aussi, forcément, tu vas faire la prosternation et distraction aux endroits, c'est-à-dire comme le prophète a fait. Comme le prophète a fait. Parce qu'on a dit, si tu diminues le nombre de rak'at, donc à chaque fois que tu vas diminuer le nombre de rak'at, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Et on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la prosternation et distraction après le salam, il avait diminué le nombre de rak'at. Ça veut dire que si un jour tu arrives à te tromper et que tu diminues le nombre de rak'at, par exemple 4 rak'at, toi tu as fait 2, comme le prophète avait fait, il a fait 2 au lieu de 4. Ici, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Pourquoi? Parce qu'on dit quand tu diminues le nombre de rak'at, donc tu vas faire comme le prophète a fait. Si tu as fait 3 rak'at au lieu de 4, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Et ici, tu vas faire comme le prophète a fait. C'est parce qu'on a dit, à chaque fois que tu diminues, tu fais tu fais après, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Jade. Et on a dit, si aussi tu es dans un doute, n'est-ce pas, avec présomption, tu fais la prosternation et distraction après le salam. Tout le reste, on a dit, c'est avant. Donc si tu laisses tashahhud, c'est avant. Jade. Tu as oublié quelque chose dans la prière. Ici, on dit, tu fais avant. Donc, toutes sortes de prosternation. À chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction dans la prière, ou à chaque fois que tu vas faire la prosternation et distraction, tu fais ça avant le salam. Sauf dans 2 cas. Et on a déjà expliqué quels sont ces 2 cas-là. Donc, c'est aussi simple. Et donc, avec ça, on a essayé c'est-à-dire qu'avec ça, on regroupe également les textes. Jade. Et l'avis des Maliki, on a dit que c'est un avis fihi nazar. Fihi nazar. Parce que le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, c'est un hadith qui est clair, qui fait un rad aux Maliki, concernant le fait de dire que s'il y a l'ajout, on fait la prosternation de distraction, n'est-ce pas, après le salam. Jade. Et bien évidemment, c'est une divergence des savants. Je vous ai cité les avis. Et comme j'ai dit toujours, tu n'es pas obligé de prendre l'avis de Mohammed Oura. Tu n'es pas obligé de prendre l'avis de Mohammed Oura. Il faut regarder les dalils. Tu regardes les preuves. Si maintenant la personne n'arrive pas à voir quel est l'avis prépondérant, eh bien tu suis un savant parmi nos savants reconnus. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la prosternation de distraction. Alors, il y a quelques masaïl ici que nous devons connaître. Et c'est très important d'ailleurs. La première mas'ala, c'est celui qui a délaissé un pilier. Celui qui délaisse un pilier parmi les piliers de la prière, par oubli. Donc quelqu'un a oublié un pilier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, vous devez savoir que lorsque tu délaisses un pilier, lorsque tu oublies un pilier dans la prière, tu as 2 situations. Soit tu t'en souviens,
tu es encore dans le raka'a, dans la raka'a, là où tu as oublié le pilier. Donc quelqu'un, par exemple, est au sujoud. Arrivé au sujoud, la personne se souvient qu'elle a délaissé le ruku'. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Donc là, tu es toujours dans la même raka'a. Ça, c'est le premier cas. Donc, premier cas, tu te souviens, tu es toujours dans la raka'a. C'est dans la raka'a où tu as oublié le pilier. Deuxième cas, tu es dans la deuxième raka'a. Donc, tu n'es plus dans la raka'a où tu as oublié le pilier. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, ça, c'est deux cas. Le premier cas, on va parler de ça un peu vers la fin. On va commencer par le deuxième cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc là, je demande votre attention ici. Et comme je vous ai dit, ce chapitre, c'est un chapitre qui est un peu compliqué, mais il faut être concentré. Alors, intabi'uhuna. Celui qui a délaissé un pilier. Tu as délaissé le pilier et tu te souviens, tu es déjà à la deuxième raka'a. Exemple, tu as laissé le ruku' ou tu as laissé un sujoud à la première raka'a. Tu as la deuxième raka'a, tu commences à lire la Fatiha. Quand tu lis la Fatiha, tu te souviens que tu as laissé le ruku' ou bien tu as laissé le sujoud. Qu'est-ce que tu fais? Alors sachez qu'il y a deux avis des savants ici. Il y a deux avis des savants. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Uthaymin dans le Zad, il a ramené les deux avis des savants là. Et vraiment, je conseille beaucoup de gens, je conseille les étudiants de lire le Cheikh Ibn Uthaymin concernant ces questions-là, questions de prostration et distraction. Parce qu'il fait des bons détails, il donne des bons tafsirs. Alors le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a donné les deux avis. Premier avis, c'est l'avis des savants qui te disent si tu as la deuxième raka'a, donc ces savants-là te disent si tu as la deuxième raka'a, suivez attentivement, hein. Tu te souviens que tu as délaissé un pilier à la première raka'a. Ces savants-là te disent, tu reviens à la première raka'a tant que tu n'es pas arrivé au pilier de la deuxième raka'a. C'est-à-dire le pilier là que tu as oublié la première raka'a. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce pilier-là, dans la deuxième raka'a, tu peux encore revenir. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire quoi? Avec des exemples, ça va être plus clair. Quelqu'un a oublié le ruku' à la première raka'a. Tu as la deuxième raka'a, tu es en train de lire. Tu te rappelles que tu as délaissé le ruku' de la première raka'a. Ces savants disent, tu peux encore revenir. Donc tu reviens au ruku' de la première raka'a. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé au ruku' de la deuxième raka'a. Mais si tu arrives au ruku' de la deuxième raka'a et que tu te souviens que tu as délaissé le ruku' de la première raka'a, ils disent ici, tu annules la première raka'a, tu considères la deuxième raka'a comme la première raka'a. La même chose pour le sujoud. Tu as délaissé le sujoud de la première raka'a. Tu es au sujoud de la deuxième raka'a, tu te rends compte que tu as délaissé le sujoud de la première raka'a. Ces savants-là te disent, tu annules la première raka'a, tu considères la deuxième raka'a comme étant la première. Par contre, si tu es au ruku', tu te souviens que tu as délaissé le sujoud de la première raka'a, dis tu peux encore revenir. Parce que tu n'es pas encore arrivé au pilier, n'est-ce pas, de la deuxième raka'a, c'est-à-dire le pilier de la première raka'a que tu as délaissé. Tu n'es pas encore arrivé au pilier de la deuxième raka'a que tu as délaissé à la deuxième raka'a. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est le premier avis des savants. Je ne sais pas si vous avez compris. Deuxième avis, et le cheikh Ibn Uthaymin, il est allé dans cet avis. Le cheikh Ibn Uthaymin est allé dans cet avis. Lui, il voit que l'avis qui est juste, c'est cet avis-là. C'est l'avis qui dit,
tant que tu n'es pas encore arrivé au pilier, n'est-ce pas, que tu as délaissé à la première raka'a, donc dans la deuxième raka'a, tu peux encore revenir. Tant que tu n'es pas encore arrivé au pilier, n'est-ce pas, de la deuxième raka'a, donc le pilier que tu as délaissé à la première raka'a, tant que tu n'es pas encore arrivé dans ce pilier-là, à la deuxième raka'a, tu peux encore revenir à la première raka'a. Si tu arrives à ce pilier-là, dans la deuxième raka'a, c'est-à-dire le pilier que tu as délaissé à la première raka'a, ici, là, tu annules la première raka'a et tu considères la deuxième raka'a comme étant la première. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit ici, on ne regarde pas, ça y est, le pilier. On ne va pas dire non. Il faut d'abord que tu arrives au pilier que tu as délaissé la première raka'a pour ne plus considérer la première raka'a. Là, eux, ils te disent, une fois que tu es déjà à la deuxième raka'a et que tu as entamé la lecture, donc tu es rentré en plein dans le pilier et que tu te souviens que tu as laissé un pilier dans la première raka'a, ces savants-là disent tu ne reviens plus. Ces savants-là disent tu ne reviens plus. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que avec les exemples qu'on a cités, ils te disent quoi? Tu as laissé le ruku' de la première raka'a. Tu es à la deuxième raka'a, tu es en train de lire. Chez ces savants-là, tu ne reviens plus. Tu annules la première raka'a, tu considères la deuxième raka'a comme étant la première raka'a. Lèche, pourquoi? Parce qu'ils disent ici, tu es déjà rentré dans la deuxième raka'a, en plein. C'est-à-dire, tu es rentré ici en plein dans la deuxième raka'a. Parce que tu es déjà en train de lire. Ils disent donc ici, tu ne reviens plus. Ici, tu ne reviens plus. Donc, ces savants-là te disent, une fois que tu es déjà rentré en plein dans la deuxième raka'a, donc tu as entamé la lecture, tu ne reviens plus. Si tu te souviens, à ce moment-là que tu as délaissé un pilier dans la première raka'a. Jade. Ça, ce sont les deux avis des savants. Donc, si on prend des exemples par rapport aux deux avis, on dit celui qui a délaissé le ruku' à la première raka'a, il se souvient, il est en train de lire à la deuxième raka'a. Chez les savants, c'est-à-dire le premier avis qu'on a cité, ils vont te dire, tu peux encore revenir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé au ruku' dans la deuxième raka'a. Chez les savants qui ont le deuxième avis, ici, là, tu ne peux plus revenir. Parce que tu as déjà entamé la lecture, tu es déjà dans la deuxième raka'a. Jade. Donc, voilà un peu les avis des savants par rapport à cela. Jade. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué pourquoi. Il a dit pourquoi il a fait le tarjih, pourquoi il a opté pour l'avis des savants qui ont dit tant que tu n'es pas encore arrivé au pilier que tu avais délaissé la première raka'a, dans la deuxième raka'a, tu peux encore revenir. Pourquoi il a fait ce tarjih là? Il dit car le pilier qui suit le pilier délaissé est fait à une place qui n'est pas sa place. Parce que la chronologie est une condition. Donc tout pilier qui est fait après un pilier délaissé, ce pilier n'est pas à sa place. Jade. À cause de la condition de la chronologie dans les piliers. Donc prenez ça comme une qaïda, comme une règle. Tout pilier que tu vas faire après un pilier délaissé, ce pilier que tu fais là n'est pas à sa place. Parce que tu as sauté un pilier. Tu as sauté son pilier, donc ce n'est pas à sa place. Tu dois d'abord faire le pilier là. Donc quelqu'un a délaissé le ruku', il va directement au sujoud. Il a sauté un pilier. Donc ici là, le sujoud qu'il fait là, en réalité, ce n'est pas à sa place. Parce qu'il a sauté un pilier. Il faut respecter la chronologie dans la prière. La chronologie des piliers dans la prière. Donc il a sauté un pilier, il est déjà où? Il est au sujoud. Donc ici, il ne peut pas continuer sa prière comme ça. Il faut qu'il revienne. Donc le cheikh dit, le pilier, tout pilier qui est fait après un pilier délaissé, ce pilier n'est pas à sa place. Et donc si ce pilier n'est pas à sa place, eh bien la personne n'a pas le droit de continuer. La personne doit revenir. Et il dit, c'est comme celui qui a oublié de laver le visage dans les ablutions. Puis lorsqu'il commence à essuyer la tête,
il se souvient qu'il n'a pas lavé le visage. Le cheikh dit, ici il doit revenir et laver le visage. Puis il continue ses ablutions. Bon, le cheikh a cité cet exemple-là ici, parce que le cheikh voit que la chronologie dans les ablutions, c'est une condition. C'est-à-dire que c'est obligatoire de respecter le tartib dans les ablutions. Et la question du tartib dans les ablutions, je pense qu'on a parlé de ça dans le Duror, parce qu'on a parlé du chapitre des ablutions. On a vu qu'il y avait une divergence des savants. On a vu que l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed sont d'avis que le tartib est obligatoire, c'est-à-dire respecter la chronologie est une obligation dans les ablutions. Il faut respecter. Si tu ne respectes pas ça, les ablutions ne sont pas valides. Et les Hanafiya et les Malikiya disent que ce n'est pas une condition de validité des ablutions, ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani parmi les contemporains. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, respecter la chronologie dans les ablutions. Et on avait dit que c'était l'avis qu'on trouvait juste. Donc, l'avis que nous trouvons juste sur l'autre, c'est que respecter la chronologie dans les ablutions, ce n'est pas une condition de validité des ablutions, ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable. Donc si quelqu'un fait les ablutions et il ne respecte pas l'ordre là, c'est-à-dire la personne commence par exemple par laver les pieds. Ici on dit que les ablutions sont valides, parce que ce qui est voulu, le but ici, c'est de laver les membres qui ont été cités dans le verset. C'est ça le but. Si tu as respecté, n'est-ce pas, la chronologie, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas respecté aussi, ça n'annule pas tes ablutions. Et ici, intabihu. Quand on parle de ces questions-là, ce n'est pas pour dire aux gens que c'est mieux de délaisser la chronologie, n'y respectez pas la chronologie, faites les ablutions en commençant par laver les pieds, etc. Là, ghalat. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Quand les fuqaha parlent de cette question, c'est parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Quelqu'un peut, par exemple, laver ses pieds, il a oublié d'essuyer la tête. En marchant, il se rend compte qu'il a oublié d'essuyer la tête. Qu'est-ce qu'il fait ici? Si je dis que la chronologie dans les ablutions c'est une condition de validité, il doit recommencer les ablutions à zéro. Parce que s'il vient seulement essuyer la tête, ici il n'a pas respecté la chronologie, ça veut dire qu'il a lavé les pieds avant d'essuyer la tête. Or, tu dois d'abord essuyer la tête avant de laver les pieds. Est-ce que vous suivez? Mais si je dis que la chronologie dans les ablutions n'est pas une condition, la personne vient se mettre, essuie sa tête et puis khalas. Est-ce que vous suivez? Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire, quand on dit que ce n'est pas une condition de validité des ablutions, on n'est pas en train de dire aux gens, bon les frères, il ne faut pas respecter la chronologie dans les ablutions. Ce qui est mieux, c'est de ne pas respecter la chronologie dans les ablutions. Comme quelqu'un m'avait dit une fois dans une mosquée. Je faisais le sharh de Boulough al-Maram, le Kitab al-Tahara. Et quand j'avais parlé de cette question, le lendemain, quelqu'un m'a dit, mais les gens ici ont compris dans la mosquée qu'on ne doit plus respecter la chronologie dans les ablutions. J'ai dit, subhanallah, où est-ce qu'on a dit ça? Où est-ce qu'on a dit ça? C'est quelle femme ça? On est en train de parler d'un hukm. Ça annule les... C'est-à-dire, dans les adorations, on a ce qui est obligatoire, on a ce qui n'est pas obligatoire. Dans la prière, il y a ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Dans le hajj, il y a ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Dans les ablutions aussi, il y a ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Donc, respecter la chronologie, c'est une obligation, c'est pas une obligation. C'est-à-dire, respecter la chronologie dans les ablutions, l'ordre là qui est venu là. Respecter ça. C'est-à-dire, de commencer par laver d'abord le visage, ensuite les mains jusqu'au coude, ensuite essuyer la tête, ensuite laver les pieds. Est-ce que respecter cette chronologie là, c'est une condition de validité des ablutions? C'est ça la question. Donc, ici là, les savants, les fuqaha parlent de cette question, comme ils traitent d'autres questions dans le fiqh. Est-ce que ça c'est une obligation ou bien ça ne rentre pas dans les obligations? Est-ce que c'est une condition? Ce n'est pas une condition. Donc on n'est pas en train de dire aux gens, non, ne respectez pas la chronologie. Là, on est en train de parler d'un hukm shara'i. Est-ce que si quelqu'un n'a pas respecté la chronologie, ses ablutions sont nulles? Ça peut arriver que quelqu'un ne respecte pas la chronologie dans les ablutions. La personne peut commencer par exemple par laver ses pieds, ou bien la personne peut commencer par essuyer sa tête, ensuite continuer ses ablutions. Est-ce que si on va dire que les ablutions sont nulles? C'est là le débat. Et donc la divergence existe entre les savants. Et nous disons que l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis des Hanafiya, et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est que ce n'est pas une obligation. Parce qu'on n'a pas de dalil clair qui montre que c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement respecter la chronologie quand on fait les ablutions.
Pas de dalil. Quant au verset, نعم الله سبحانه وتعالى dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, essuyez vos têtes, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ici a dit cela. Mais où est-ce qu'on tire l'obligation de respecter la chronologie dans ce verset? Nous disons la conjonction de coordination et qui est venue dans le verset wa. Ça n'implique pas une obligation de respecter la chronologie. J'ai dit Mohammed et Ishaq sont rentrés dans la mosquée. Ça veut dire que Mohammed est d'abord rentré, après Ishaq est rentré. Là, yazam. Ça peut être Ishaq, c'est-à-dire Ishaq est d'abord rentré, après c'est Mohammed qui est rentré. Quand je dis Mohammed et Ishaq sont rentrés, ça veut simplement dire que ces deux-là sont rentrés à la mosquée. Mais qui est rentré avant? Le et là ne nous montre pas qui est rentré avant. Est-ce que vous suivez? Prends mes chaussures et ma clé et mon sac. Ou bien prends mes chaussures, ma clé et mon sac. Est-ce que quand j'ai dit prends mes chaussures et ma clé et mon sac et mon stylo, est-ce que ça veut dire que tu dois respecter cette chronologie-là? Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et dans une riwaya, dans une qira'a, wa arjulikum ila al-ka'bayn. Mais où est-ce qu'on tire dans le verset là la condition de la chronologie? La conjonction de coordination et n'implique pas la chronologie, comme beaucoup de savants des langues disent. Et on a plein de versets qui prouvent cela, et des hadiths même. Quelqu'un va nous dire, oui, mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un membre qu'on essuie entre des membres qu'on lave. Donc si Allah a fait ça, c'est pour nous montrer qu'il y a une chronologie ici à respecter. Parce que pourquoi on a mis un membre qu'on essuie, donc la tête, entre des membres qu'on lave? On pouvait d'abord terminer avec les membres qu'on lave et puis après on ramène le membre qu'on doit essuyer, ou on commence par le membre qu'on doit essuyer, ensuite on termine avec les membres qu'on doit laver. Mais pourquoi on a mis ici un membre qu'on doit essuyer entre des membres qu'on doit laver? On dit naam. Ça nous montre qu'il y a une chronologie, on n'en disconvient pas. Mais où est-ce que vous tirez l'obligation, c'est-à-dire de dire que c'est une condition de validité des ablutions? C'est là le problème. Naam, quand on lit le verset, on voit bien qu'il y a une chronologie ici. On a demandé d'abord de laver le visage. Ensuite, on a demandé de laver les mains jusqu'au coude. On a demandé d'essuyer la tête. On a demandé de laver les pieds. Donc, on voit bien qu'il y a une chronologie. Tout celui qui lit le verset voit bien qu'il y a une chronologie. Mais le débat ici, est-ce que c'est une condition de validité? Est-ce que ici, là, celui qui n'a pas respecté la chronologie, les ablutions sont nulles? C'est ça le débat. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de texte clair qui vient montrer que c'est une condition de validité des ablutions. La plupart des hadiths, n'est-ce pas? Quand on voit la plupart des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths-là, le prophète a respecté la chronologie. Mais ça ne veut pas dire que c'est une condition de validité des ablutions. Et il y a aussi un hadith d'Abi Daoud, je pense qu'on l'avait cité, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inversé au niveau de la chronologie. Je pense qu'on avait parlé de ce hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani. Même si le Jumhur, ils débattent sur ce hadith en disant que non, si c'était au niveau du mad et de l'istinshaq, et que le mad et de l'istinshaq, ce n'est pas une obligation chez eux. La question est une question de divergence, c'est une divergence entre les savants. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin ici, il a pris cet exemple parce que le Cheikh est d'avis qu'il faut nécessairement respecter la chronologie dans les ablutions. Donc il a pris cet exemple-là, parce qu'il est en train de parler ici du fait de respecter la chronologie dans les piliers. Donc ensuite le cheikh a dit, s'il arrive à l'endroit qu'il a oublié, donc la personne a oublié le ruku' à la première raka'a, la personne se souvient à la deuxième raka'a qu'elle a oublié le ruku', et la personne est déjà au ruku' de la deuxième raka'a, ici le cheikh dit, la personne ne revient pas. Pourquoi? Il dit parce que ici, si la personne revient, elle va revenir à la même place, alors qu'elle est déjà là. Alors on va dire, tu as oublié le ruku' de la première raka'a, tu es au ruku' de la deuxième raka'a. On te dit, reviens au ruku' de la première raka'a. Comment je vais revenir au ruku' de la première raka'a? Je suis déjà à la première, au ruku'.
Est-ce que vous suivez? Donc ici, le cheikh dit la personne ne revient plus. C'est pourquoi ils ont dit, si tu arrives au pilier, là, le pilier que tu avais oublié la première raka'a, donc dans la deuxième raka'a, tu ne reviens plus. Mais ils disent, avant ça, tu peux encore revenir. Donc, leur preuve, c'est que si tu es déjà arrivé à la deuxième, au pilier de la deuxième raka'a, donc au pilier que tu avais délaissé la première raka'a, dans la deuxième raka'a, ils disent, il y a peu d'intérêt de revenir encore au pilier de la première raka'a, parce que tu es déjà à cet endroit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu annules la raka'a, donc la première raka'a, et tu considères la deuxième raka'a comme étant la première raka'a. C'est parce que si on dit ici, tu reviens encore, alors que tu es déjà à ce pilier-là, ça va être quoi? Un mélange. C'est comme si tu vas mélanger la deuxième raka'a c'est-à-dire la première raka'a dans la deuxième. Tu vas mélanger ça en une seule raka'a. C'est la même chose, quelqu'un s'élève du sujoud. Quelqu'un s'assoit dans la deuxième raka'a. Et il se souvient qu'il a délaissé le sujoud de la première raka'a. Ici, la personne ne revient plus. La personne annule la première raka'a. Parce que tu es déjà ici, à l'endroit, c'est-à-dire au pilier que tu as délaissé à la première raka'a dans la deuxième raka'a. C'est-à-dire le pilier que tu as laissé à la première raka'a, tu es déjà à ce pilier-là dans la deuxième raka'a. Donc le cheikh Ibn Uthaymin, a cité cette mas'ala dans le Sharh Mumti', à la première tome, au premier tome, excusez-moi. Il a cité ça au premier tome. Alors, ça c'est la divergence des savants sur cette question. L'avis que nous trouvons juste sur A'lam, Allah est le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. Nous disons, l'avis qui est juste sur A'lam, c'est que dès que tu es à la deuxième raka'a, tu as commencé la lecture, tu ne reviens plus. Tu es à la deuxième raka'a, tu as commencé la lecture, tu ne reviens plus. Pourquoi nous disons tu ne reviens plus? Pourquoi? Disons parce qu'on a dit respecter la chronologie dans les piliers, c'est obligatoire. Et on a dit que tout pilier qui est fait, après un pilier délaissé n'est pas sa place. Nous disons lorsque tu es déjà à deuxième raka'a, tu es rentré dans le pilier. Donc si tu es déjà rentré en plein dans la deuxième raka'a, on dit ici, tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus parce que tu es déjà rentré en plein dans la deuxième raka'a. Donc on dit, la première raka'a là, annule ça. Si tu étais encore dans la première raka'a, non. Mais là, tu es déjà à la deuxième raka'a. Tu es déjà rentré en plein dans la deuxième raka'a. On dit ici, tu ne reviens plus. Jade, tu ne reviens plus. Tu poursuis ta prière, tu annules la première raka'a. Donc ça veut dire que tu vas rembourser, ou bien, compléter. Il va encore te manquer une raka'a. Parce que la raka'a là, tu vas l'annuler. Jade. Et pourquoi faire la différence? Pourquoi faire la différence de dire que non, tant que tu n'es pas encore arrivé au pilier, que tu as délaissé à la première raka'a, dans la deuxième raka'a, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce pilier-là, à la deuxième raka'a, tu peux encore revenir. Et si tu es déjà arrivé là-bas, tu ne peux plus revenir. Hadha fihi nazar. Jade. Nous disons ici, du moment où tu as déjà dépassé, c'est-à-dire tu es déjà dans une nouvelle raka'a, et tu as déjà commencé, tu es rentré en plein dans la raka'a, on dit khala, c'est fini. La première raka'a là, parce qu'on a dit qu'il faut respecter les piliers. Il faut respecter la chronologie, n'est-ce pas, au niveau des piliers. Donc ici, ça veut dire que si tu as dépassé déjà la raka'a, tu es déjà la deuxième raka'a, tu es rentré en plein dans la deuxième raka'a, on dit tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, il y a un autre problème ici, c'est celui qui doute dans le pilier. Celui qui doute dans le pilier. Là, on a parlé de quelqu'un qui a oublié et qui s'est souvenu qu'il a oublié un pilier. Là, on parle maintenant de celui qui doute. Quelqu'un est au sujoud. Il doute. Est-ce que j'ai fait le ruku' ou bien je n'ai pas fait le ruku'? Est-ce que vous suivez? Tu doutes. Est-ce que j'ai fait le ruku'? Est-ce que je n'ai pas fait le ruku'? Tu es au sujoud. Qu'est-ce que tu dois faire? Ici, là, prenez déjà la qaïda. La règle dit que à chaque fitarki rukn katarkihi. Le doute dans le délaissement d'un pilier
et comme son délaissement. Si tu doutes, est-ce que j'ai délaissé le pilier ou bien j'ai fait le pilier, considère que tu as délaissé le pilier. Considère que tu as délaissé le pilier. Parce que la base, c'est que tu n'as pas fait ce pilier-là. La base, c'est que tu n'as pas fait le pilier-là. Jade. Donc, si tu doutes dans ta prière, est-ce que j'ai fait le ruku'? J'ai pas fait le ruku'. On dit le ans, la base, c'est que tu n'as pas fait le ruku'. Dans la prière, la base, c'est que tu n'as pas fait le ruku'. Et le prophète Mohammed, le hadith Abu Saïd al-Khudri, il a dit celui qui doute, n'est-ce pas? Il a demandé de se baser sur le plus petit nombre. Donc ici, du moment où tu doutes, on dit le os, c'est que tu n'as pas fait le pilier. Donc considère que tu n'as pas fait ce pilier-là. Jade? Très bien. Maintenant, comment tu dois réparer cela? Et à quel moment tu vas faire la prosternation des distractions? On a dit celui qui doute dans le pilier, il est comme quelqu'un qui a délaissé le pilier. Jade. Maintenant, quand on dit celui qui doute dans le pilier, il est comme celui qui a délaissé le pilier. Si maintenant, je suis dans la deuxième raka, je doute, est-ce que dans la première raka, j'ai fait le sujoud ou je n'ai pas fait, j'ai fait 2 sujoud ou je n'ai pas fait 2 sujoud? La mas'ala revient à la mas'ala qu'on a traitée précédemment. C'est-à-dire que la même divergence revient ici. Parce qu'on a dit celui qui doute dans le pilier, il est comme celui qui a délaissé. Donc, si tu es comme celui qui a délaissé, la mas'ala revient à la divergence qu'on a citée précédemment. Donc, si tu es déjà à la deuxième raka, tu as commencé à lire, tu doutes. Est-ce que j'ai fait 2 sujoud ou j'ai fait un seul sujoud? On dit ici, tu ne reviens plus. Ici, là, tu annules la première raka. Tu annules la première raka. Parce qu'on a dit que le doute concernant le pilier, c'est comme si tu avais délaissé le pilier là. Donc, du moment où tu as déjà commencé à lire dans la première raka, et dans la deuxième raka, ici on dit annule la première raka, tu considères que la deuxième raka c'est la première raka. Jade. Chez les savants qui ont dit que tu peux revenir tant que tu n'es pas encore arrivé au pilier que tu as délaissé de la première raka, Jade, dans la deuxième raka, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce pilier là, à la deuxième raka, tu peux encore revenir. Ces savants là vont te dire ici que tu peux encore revenir. Donc celui qui doute, est-ce que j'ai fait 2 prosternations ou j'ai fait une seule prosternation, donc un sujoud ou 2 sujoud, tu es en train de lire, ils vont te dire tu reviens. Jade. Chez les autres, non, tu ne reviens pas parce que tu as déjà commencé la lecture, tu es rentré en plein dans le pilier, tu es rentré en plein dans la deuxième raka. Jade. Donc celui qui doute concernant le pilier, ici, il est comme celui qui n'a pas fait ce pilier. Jade. Ça c'est celui qui doute. Et il ne sait pas. Maintenant, celui qui doute avec présomption, c'est-à-dire tu doutes, mais un avis qui te paraît plus juste. Ah, ça c'est un autre cas. Là, je suis en train de lire la Fatiha, à la deuxième raka. Je dis, est-ce que j'ai fait 2 sujoud à la première raka ou j'ai fait un seul sujoud? Mais je penche plus vers l'avis qui me dit que j'ai fait 2 sujoud. Qu'est-ce que je fais ici? Je me base sur ça. Donc, je ne reviens pas. Donc, celui qui doute sur le pilier, on a dit quoi? On a dit, considère que tu n'as pas fait le pilier là. Maintenant, on avait expliqué que le doute, on a 2 types de doute. On a le doute avec présomption, on a le doute sans présomption. Le doute avec présomption, tu te bases sur ça, c'est-à-dire sur la vie juste. La vie qui te paraît juste. Jade. Par contre, le doute sans présomption, tu te bases sur le plus petit nombre. Donc ici, là, on dit, si tu doutes, est-ce que j'ai fait 2 sujoud ou 1 sujoud, tu es déjà en train de lire et tu penches plus vers un avis, on te dit, base-toi sur cela. Mais c'est quoi la différence? Si tu te retrouves avec un doute avec présomption, tu vas faire la prosternation et distraction après le salam. Si c'est un doute sans présomption, tu vas faire la prosternation et distraction avant le salam. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un peu compliqué. Mais il faut être concentré. Je suis dans le sujoud de la première raka. Je doute. Est-ce que j'ai fait le ruku' ou je n'ai pas fait le ruku'? Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens. Parce qu'on a dit, le doute dans le pilier, c'est comme, c'est-à-dire considère que tu as délaissé ça.
Quand tu doutes sur un pilier, considère que tu as laissé. Donc ici, si tu doutes, est-ce que j'ai fait ruku' ou je n'ai pas fait ruku', on dit reviens au ruku'. Et comment tu vas revenir? Quand tu reviens là, tu ne fais pas le takbir. Hein? C'est-à-dire quand tu vas quitter du sujoud, tu te lèves, tu ne fais pas de takbir. Il n'y a pas de takbir à faire ici. Parce qu'il n'y a pas de takbir. Parce que le pilier, c'est-à-dire le sujoud que tu es en train de faire, c'est-à-dire tu fais ça à une place qui n'est pas sa place. Donc ici, tu te lèves, tu te mets debout. Et tu fais le takbir pour aller au ruku'. C'est pas comme certains font, ils quittent du sujoud, ils viennent directement au ruku'. Là. Parce que ici, là, tu as fait le takbir pour aller au sujoud. Tu as laissé ici la posture debout. Et tu as laissé le fait de faire le takbir pour aller au ruku'. Donc ça, là, tu dois amener ça dans la prière. Donc on dit relève-toi sans faire le takbir. Tu te mets debout. Tu fais le takbir pour aller à l'intiqal, donc pour aller au ruku'. Ensuite, tu fais Sami'a Allahu liman hamida et puis tu continues ta prière. Est-ce que vous suivez? Donc, si tu es dans le sujoud, tu doutes, est-ce que j'ai fait le ruku' ou je n'ai pas fait le ruku'? On dit, reviens ici. Donc, considère que tu n'as pas fait le ruku', donc tu reviens. Jade. 2. Tu es dans le sujoud, tu doutes, est-ce que j'ai fait le ruku' ou je n'ai pas fait le ruku'? Mais ici, il y a un avis qui est plus juste pour toi. Si je penche plus vers le fait que j'ai fait déjà le ruku', j'ai déjà fait le ruku'. Et tu doutes. Est-ce que j'ai fait le ruku'? Est-ce que j'ai pas fait le ruku'? Je dis, je pense plus que j'ai fait le ruku'. On dit, base-toi sur ça. Donc, considère que tu as fait le ruku'. Mais qu'est-ce que tu dois faire ici? Ici, là, tu dois faire la prosternation de distraction après le salam. Parce qu'on a vu que le doute avec présomption, tu fais la prosternation de distraction après le salam. Donc, je pense que c'est assez clair. Et ça aussi, le Cheikh Ibn Uthaymin a rappelé cela dans le Sharh Mumti'. Il a rappelé également la question du doute dans le pilier. Et celui c'est-à-dire qui doute et il penche vers un avis, c'est-à-dire voit qu'il y a un avis qui est plus fort que l'autre. Donc il a rappelé également la question là-bas. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à celui qui doute dans le pilier. Donc, quand tu doutes dans le pilier, soit c'est dans la même raka'a, soit tu es déjà dans l'autre raka'a. Et on a expliqué les deux cas. Et le doute après l'adoration, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Le doute après l'adoration, les savants disent tu ne considères pas ça jusqu'à ce que tu auras une certitude. Donc, tu as déjà terminé de faire ta prière. Tu doutes. Est-ce que j'ai lu la Fatiha ou je n'ai pas lu la Fatiha? Est-ce que j'ai fait le ruku' et je n'ai pas fait le ruku'? Ça va, on dit ici, là, tu ne considères pas ça. Parce que le zahir, c'est que tu as terminé ta prière. Ce qui est apparent, c'est que la prière est terminée. Tu as terminé. Quand tu as fait le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ce qui est apparent, c'est que tu as terminé ta prière. Donc si maintenant, après la prière, tu doutes, est-ce que j'ai lu la Fatiha, est-ce que j'ai fait ceci? Les savants disent, la base, c'est que tu as terminé ta prière. Donc tu ne dois pas regarder ce doute-là. Tu ne dois pas considérer ce doute-là. Donc tu ne vas revenir faire faire quelque chose dans la prière que si tu as une certitude que tu as laissé la Fatiha ou bien tu as laissé le ruku' ou bien tu as laissé, n'est-ce pas, un pilier dans ta prière. C'est-à-dire tant que tu n'as pas une certitude, ici là les savants disent tu ne considères pas ce doute-là. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière globale par rapport à la prosternation de distraction. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et peut-être ça, c'est l'avant-dernier cours. Le cours prochain, je pense que ce sera le dernier cours. Parce qu'il reste quelques questions seulement. Mais avant de terminer, j'aimerais rappeler que dans le cours précédent, j'ai fait un lapsus. Il y a eu un lapsus là-bas. Lorsqu'on a parlé du hadith de Ibn Mas'ud. Hadith où le prophète a fait 5 rak'at. On a dit, parmi les arguments de ceux qui ont dit que la prosternation de distraction, c'est toujours avant le salam, donc les Shafi'iyya, parmi les arguments qu'ils ont avancés, c'est quoi? C'est que le prophète, ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a oublié de faire la prosternation de distraction avant le salam, c'est pourquoi il l'a fait après. C'est-à-dire, le prophète a oublié qu'il a fait 5 rak'at. Jade. Et il a en même temps oublié de faire la prosternation des distractions avant le salam. Donc, il s'est souvenu de ça après le salam.
Donc c'est pourquoi il a fait la prosternation et distraction après le salam. On a dit les Hanafiya qui ont dit ça. Non, ce n'est pas les Hanafiya. Ce sont les Shafi'iyya. Donc c'était un lapsus. Je voulais dire les Shafi'iyya. J'ai dit les Hanafiya. Donc ce ne sont pas les Hanafiya qui ont dit ça, mais ce sont les Shafi'iyya qui ont rapporté ou bien qui ont ramené cet argument en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prosternation et distraction après le salam parce qu'il avait oublié. Bien évidemment, ça c'est-à-dire c'est une réponse aussi fihi ma fihi. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.